Bien-aimé, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine Nebadjek. Je suis encore assise ici dans le cadre de nos vidéos quotidiennes, bien-aimé. Et quand vous me voyez sourire, c'est que le thème lui-même me fait rire. Oui, bien-aimé, on essaye de trouver des thèmes, puisqu'on bavarde, des thèmes qui peuvent attirer notre attention à tous. Donc, aujourd'hui, on va parler du faux et usage de faux dans notre société. Oui, bien-aimé, ce n'est pas innocent. C'est par rapport à ce qui se passe dans le monde du football à l'heure actuelle. Mais je ne veux plus parler du football parce que moi, de toute manière, je ne suis pas une adepte du football. Je regarde le football quand le Cameroun joue contre, enfin, quand c'est la Coupe du Monde ou alors la CAN. Quand le Cameroun joue contre une équipe étrangère, oui, je regarde. Mais si c'est pour m'asseoir là et regarder les équipes du Cameroun entre elles jouer, je ne suis pas une adepte du football. Donc, excusez-moi. Alors, moi, ce qui retient mon attention par rapport à ce qui se dit ces jours-ci, c'est simplement que les gens ont changé, ils ont triché sur leur âge. Oui, bien aimé. Ils ont triché sur leur âge. Mais, où est-ce que les gens ne trichent pas ici au Cameroun? Et puisque je vis au Cameroun, je suis désolée, ça se passe aussi ailleurs, dans d'autres pays. Mais je mets souvent le Cameroun en avant parce que je vis au Cameroun. Si je vivais ailleurs, j'allais parler aussi de ces pays-là puisque j'allais connaître, j'allais savoir de quoi parler. Mais pour le Cameroun, qui c'est qui ne triche pas? Bien aimé, qui c'est qui ne triche pas? Pour qu'on nous casse des oreilles avec des footballeurs qui ont triché sur leur âge, qui c'est qui ne triche pas? On nous parle des gens qui ont triché concernant leur âge, qui partaient à Kumba. Est-ce que ça se passe seulement à Kumba? Bien aimé. Il suffit d'avoir un peu d'argent. À Douala, Yaoundé, partout au Cameroun, ça se passe. Il y a même les vrais faux. Les vrais faux, comment, qu'est-ce que cela veut dire? Les vrais faux, c'est-à-dire que on vous sort un extrait de naissance avec avec le nouvel âge, dans un registre, comment ça s'appelle encore? Dans un registre, oui, bien aimé, mais c'est le faux. Donc, vous voulez que ce qui n'est pas inscrit dans un registre, le registre d'état civil, voilà. Et ça, c'est le faux, le grand faux, le faux complètement. Ou alors, vous voulez ce qui est enregistré dans un registre d'état civil et qui est inscrit dans le registre d'état civil, oui, bien aimé, et auquel cas vous devez payer un peu plus. Mais là, c'est le vrai faux. Ça veut dire que si vous perdez même votre acte de naissance, vous pouvez retourner là-bas, on va vous sortir un duplicata. Oui, bien aimé, beaucoup de personnes, il y a des vieux qui ne veulent pas quitter le gouvernement, mais qui ont trafiqué leur âge, bien aimé, qui ne veulent pas quitter leur travail. Ils sont là, ils sont des directeurs, ils sont des grands partout, ils ont trafiqué sur leur âge. Tu vois la personne, tu vois le vieux, tu vois l'âge, tu te dis, mais c'est pas possible. Ils sont là. Comment est-ce qu'on va parler seulement du football? On ne peut pas parler seulement du football. Bien aimé, les âges sont trafiqués depuis la nuit des temps jusqu'au jour d'aujourd'hui. À cause des concours, on trafique parce qu'il y a une limite d'âge au niveau des concours. On trafique l'âge. Oui, bien aimé. Donc, alors, maintenant, au niveau des diplômes, on trafique les diplômes, bien aimé. On trafique les diplômes. Si on se met réellement à compter tous ceux qui ont les vrais diplômes dans le gouvernement, dans les ministères et tout ça, bien aimé, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Je ne vais pas vous donner les détails par rapport aux diplômes. Il y a même des gens qui peuvent composer pour d'autres personnes et avoir un vrai faux diplôme. Il y a des personnes qui trichent, qui ont des vrais faux diplômes. Mais il y en a qui prennent les extraits de naissance de leurs petits frères ou alors ou leurs grands frères et ils font des diplômes. Ils prennent aussi leurs diplômes et ils utilisent.
Ils changent même de nom, ils sont obligés de se faire appeler par le nom de la personne qui a ce diplôme. Et ils utilisent, bien aimé. Si on se met à compter, combien auront réellement de vrais diplômes ici au Cameroun? Il n'y en a pas beaucoup. Oui, bien aimé. Hein? Alors, on va parler aussi de personnes qui ont des fausses bulletins de paye. Oui, bien aimé, des faux bulletins de paye. Ils travaillent, il y a des personnes qui ont des salaires là dehors alors qu'ils n'existent même pas. Ah, pour certains, peut-être qu'ils sont morts. Pour d'autres, c'est des faux noms. Oui, bien aimé, comment est-ce que... Pourquoi est-ce qu'on va se... Pourquoi? Ça dit, il y a le faux partout. Il y a le faux partout. Certaines personnalités que paient à leur âme. Et je parle d'une personne connue qui est décédée, qui se retrouve avec je ne sais pas combien de salaires. Tellement de salaires. Et pendant ce temps, c'est la grande vie. Et d'autres aussi, pendant ce temps, misère. Oui, bien aimé, il faut avoir des circuits. Et si tu as des circuits, tout cela est possible. Et ça va durer le temps que ça va durer. Oui, bien aimé. Il y en a qui sont là, qui sont dans le faux, mais au niveau du travail. Ce n'est plus au niveau du diplôme, c'est au niveau du travail. Ils ont des salaires, mais ils ont des gombos par-ci, par-là. Ils se font payer le service qu'ils peuvent rendre alors que le gouvernement les paye. C'est pas le faux, ça. C'est le faux. Puisque quand ils viennent faire le concours, quand ils viennent demander le travail, ils sont payés pour cela si on les accepte, on les recrute. Mais alors, ils vont commencer à vouloir le gombo. Ils sont dans le faux, bien aimé. Ils sont dans le faux. Hein? Et il faut savoir cela, bien aimé. Des personnes qui gonflent, qui mettent, quand ceux qui partent en mission, oui, bien aimé, ils partent en mission. Et quand ils partent en mission, ils se font payer les frais de mission. Mais à cause des circuits, ils ajoutent un zéro pour gonfler la facture. Ce n'est pas le faux. Mais ils vivent tranquilles. On ne leur dit rien. Alors qu'ils sont dans le faux. Hein? Il y en a, bien aimés, des pauvres qui se battent pour avoir une pension alimentaire parce que une personne de leur famille ou leurs époux sont morts. Mais maintenant, au niveau de la banque, il y a le faux. Si on ne donne pas 10%, bien aimé, on ne peut pas toucher la pension ici au Cameroun. Il faut donner 10% au niveau des banques. Il faut donner de l'argent au niveau des personnes qui vont suivre le dossier. Il faut donner... Et beaucoup n'arrivent même plus à percevoir cet argent parce qu'ils n'ont pas pu donner l'argent exigé. Ce n'est pas le faux. Ce n'est pas le faux, bien aimé. Hein? Bon, maintenant, on va se dire qu'on parle seulement du Cameroun. Mais vous qui me regardez, vous qui êtes dans d'autres pays africains, il y a du faux là-bas. Il y a le faux là-bas. Vous qui êtes dans des pays européens, bien aimés, il y a aussi le faux chez vous. Sauf que c'est fait à un niveau plus élevé, mais il y a le faux. Il y a le faux. Qui c'est qui peut dire dans ce monde-ci, le monde d'aujourd'hui, bien aimé, qu'il n'est pas dans le faux? Il y a très peu de personnes. Et quelle est l'origine même de ce faux, bien aimé? Hein? L'origine de ce faux, c'est la pauvreté, c'est la misère pour beaucoup. Hein? Parce qu'une personne qui gagne de l'argent en Afrique, une seule personne qui est positionnée, a au moins 10 personnes à nourrir, 10 bouches à nourrir. Et je dis bien au moins. Dès qu'on voit que tu commences à avoir un peu d'argent, les membres, les pauvres de la famille vont venir. Oui, bien aimé, mais c'est comme ça, c'est normal. Ceux qui sont en haut tirent les autres aussi. Ça, c'est tout à fait normal. Mais alors, comment faire pour nourrir ces pauvres-là avec un salaire misérable? Alors que les gens vont commencer à tricher, à chercher le moyen de gagner un peu d'argent, un peu plus d'argent pour nourrir. Parce qu'à côté de ça, eux aussi, ils ont des honneurs. Oui, bien aimé. Et maintenant, donc l'origine c'est la misère, l'origine c'est la pauvreté. Et il y a aussi pour les autres qui perçoivent plusieurs salaires, ça c'est la cupidité, bien aimé. La cupidité, c'est la nature de l'homme. Beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes bien aimées sont cupides. Ils font tout pour paraître
pour que eux ils soient bien et que les autres ne soient pas. Mais ça même, ça frise même la méchanceté. Ce n'est même pas seulement la cupidité, c'est même la méchanceté. Oui, bien-aimés, voilà, ceux qui n'ont pas, c'est-à-dire ceux qui, en Afrique, les gens ont des cheveux crépus. Hein? Les gens ont, Dieu n'a pas donné de beaux cheveux aux Africains, je ne dis pas de façon générale. Enfin, disons que de façon générale, je ne parle pas des exceptions. Hein? Alors, pour être jolies, alors les femmes vont aussi être dans le faux. Elles vont mettre des faux cheveux. Elles vont mettre des faux cils. Elles vont mettre des faux seins. Et ça aussi en Europe, les faux seins, les fausses fesses, les fausses lèvres. Tout le monde est dans le faux. Bien aimé, mais pourquoi alors on va seulement indexer les joueurs camerounais qui seront maintenant mis sur le banc de touche jusqu'au point où, en Europe, dans d'autres pays, on ne pourra même pas les recruter. Hein? Le Cameroun n'arrive même pas à avoir, à bien jouer. Et maintenant, le scandale là, va encore la mener au plus bas de l'échelle, jusqu'au niveau où, quand un joueur va dire qu'il est camerounais, première chose, il faudra d'abord chercher à savoir si son âge, là, peut-être on commencera encore à faire même des tests génétiques pour cela. Hein? Vous ne trouvez pas que c'est trop parler pour pas grand-chose? Alors pour ceux qui sont là à montrer du doigt ceux qu'on arrête là, à l'heure actuelle, ceux qu'on met sur le banc de touche, bien aimé, faites aussi votre examen de conscience. Dans votre vie là, vous n'avez jamais fait le faux. Vous n'avez jamais fait le faux. Tout est parfait. Et même si vous n'avez jamais fait le faux, est-ce que vos parents n'ont pas fait le faux? Est-ce que les membres de votre famille n'ont pas fait le faux? Donc, bien aimé, je trouve que c'est exagéré. C'est vrai que bon, nous, on est obligé d'écouter les infos et ça nous fait aussi parler. Mais, bien aimé, c'est trop de bavardage pour pas grand-chose. Celui-là qui bouffe les salaires, qui fait en sorte que les autres soient misérables, bien aimé, il est plus dans le faux que celui qui a trafiqué son âge. Et puis, laissez Kumba tranquille. Ils ont déjà leurs problèmes là-bas au sud-ouest. Laissez-les tranquilles parce que c'est partout. Partout. Partout, bien aimé, partout. Il faut seulement donner de l'argent pour que ça se fasse. C'est malheureux. C'est malheureux, bien aimé. Moi, j'englobe ça dans le cadre de la corruption. Hein? C'est la corruption. La majeure partie des gens sont corrompus. Ils sont corrompus jusqu'au point où on ne peut pas pointer du doigt. Bien aimé, tu pointes du doigt quelqu'un. Il faut savoir qu'il y a aussi des doigts qui te regardent, toi. Oui, bien aimé. Alors, donc, voilà, bien aimé. Beaucoup de personnes sont dans le faux. En Afrique, en Europe, ils sont dans le faux. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la mode à l'heure actuelle. Le diable a fait en sorte que nous ne soyons plus vrais. C'est le vrai qui devient le faux. Et le faux devient le vrai. Quand vous voyez ces femmes-là, qui ont des seins gonflés, qui ont gonflé les seins, oui, bien aimé. Mais vous les aimez. Vous les aimez. Vous ne crachez pas sur elles. Vous appréciez. Alors, comment ne voulez-vous pas qu'elle soit? Celle qui a les seins qui sont tombés là, à la maison, vous ne la regardez pas. Vous regardez celle qui a les seins bombés dehors. Alors, la femme doit être dans le faux. Oui, bien aimé. Les Africains admirent les Américaines, les Noires américaines, parce que les Noires américaines savent travailler leurs cheveux, ont des produits, quand ils utilisent des mèches, ils utilisent ça de façon à ce que ça paraisse naturel. Oui, il y a des greffes, des implants, des implantations, on fait des implants au niveau, on implante même les cheveux, hein? Même pour celle qui ne va pas porter la perruque, bien aimée, on va lui faire des implants. Vous n'allez voir que du feu. Oui, le monde, nous vivons dans le faux. Et c'est ce qui est prévu. Nous allons déjà vers la fin des temps. Donc, de toute manière, ça, c'est ce que moi j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est comme ça que c'est prévu. Le vrai est devenu faux, le faux est devenu vrai. Donc, ne parlons pas des petits, des jeunes. C'est vrai que quand ceux qui partent là-bas ont des salaires honorables. Mais si on n'est pas jaloux, de toute manière, ils ont aussi des risques.
il n'y a aucun travail, il n'y a pas de risque. Tu cours comme fouet, tu peux aussi tomber et avoir ton arrêt cardiaque. Donc ça fait en sorte qu'ils méritent leur action. Hein? Ils méritent leur action. Laissez-les un peu tranquilles, bien-aimés. Aucun de ceux qui pointent du doigt ces footballeurs-là n'est dans le vrai. Et la majeure partie, là, vous êtes contents qu'ils mettent des buts. Quand ils mettent des buts, on ne regarde plus l'âge. On ne regarde plus l'âge, bien-aimé. À quel âge Mila a mis le but lors de la Coupe du Monde où le Cameroun était arrivé, je crois, au quart de finale. C'était le quart de finale, Aboubakar? Oui, oui. C'était le quart de finale. Mais on avait bien apprécié que Mila mette ce but-là. Est-ce qu'il était question de son âge à ce moment-là? Il n'était pas question de son âge. Nous avons besoin de talent. Si on se met à pourchasser les démons chez tout le monde, il n'y aura plus rien. Celui qui a un talent, exploitons le talent. Laissons-le être coincé là-bas dehors, parce que de toute manière, il faut toujours savoir que quand il y a le faux, un jour, on est coincé. Mais, bien aimé, pendant ce temps, nous, on n'est pas là pour juger les gens. Parce que juger quelqu'un veut dire qu'on est parfait. Mais nous, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait, bien-aimé. Voilà, bien-aimé, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je me réjouis encore de vous savoir nombreux à regarder ces vidéos. Vous savez que je mélange, même comme je suis pasteur, entre les choses de l'actualité et les choses de l'Église. Mais il y a une chose sur laquelle je ne vais pas m'aventurer, c'est la politique. Donc alors ça, ce n'est pas mon domaine. Bien-aimés, j'espère que vous avez apprécié. Soyez abondamment bénis et on se voit demain si Dieu le veut. Vous êtes bénis. Amen.